Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches de tous les temps, a dit « 90% des millionnaires autodidactes ont bâti leur richesse grâce à l'immobilier. L'immobilier est l'un des seuls actifs qui permet de s'enrichir de plusieurs façons à la fois, grâce au loyer, à la valorisation du bien, aux avantages fiscaux et à l'effet de levier du crédit. Pourtant, beaucoup hésitent à franchir le pas, par peur du risque, par manque d'informations ou par crainte de ne pas avoir les moyens nécessaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'immobilier peut être votre meilleur levier pour créer de la richesse tirée de l'un des meilleurs livres en matière d'investissement immobilier. Rental Property Investing de Brandon Turner. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques investissements, vous découvrirez les clés pour réussir et créer de la richesse grâce à l'immobilier et éviter les erreurs qui coûtent cher. Imaginez un instant, des revenus qui tombent chaque mois, même pendant que vous dormez. Un patrimoine qui grandit année après année. Et surtout, la liberté de choisir comment vivre votre vie. L'immobilier n'est pas réservé seulement aux riches. C'est justement ce qui a permis à tant de personnes ordinaires de le devenir. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en faire partie. Dans ce livre, Brandon Turner nous montre clairement que vous n'avez pas besoin d'être riche pour investir, mais bien d'avoir les bonnes stratégies, la bonne vision et les bons outils. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo. Voici les 6 leçons tirées du livre Rental Property Investing de Brandon Turner pour créer un patrimoine immobilier puissant et atteindre votre liberté financière. Chapitre 1. L'immobilier égale machine à cash. Alors écoute bien, parce que ce que je vais te dire peut vraiment changer ta vie financière à jamais. L'immobilier, c'est pas un délire réservé aux millionnaires ou aux experts en costard. C'est une des armes les plus puissantes pour créer de la liberté financière. Vraiment. Brandon Turner, un investisseur américain qui a commencé sans rien, le dit dans son livre Rental Property Investing. L'immobilier locatif, c'est une machine à cash flow. Et le cash flow, c'est ce qui peut littéralement te libérer du métro-boulot-dodo. Tu achètes un bien, tu le mets en location, et tous les mois, boum, loyer encaissé. Tu rembourses ton crédit, tu paies les charges, les impôts, et ce qui reste, c'est pour toi. C'est ton revenu passif, même quand tu pars en week-end, même quand tu dors. Imagine un truc tout simple. Tu trouves un appart à 90 000 € dans une petite ville dynamique. Tu le loues 800 € par mois. Une fois que tu as payé la banque, les charges et les impôts, il te reste, on va dire, 300 € net, chaque mois, automatiquement. Et dans 20 ans, ce bien est à toi, entièrement payé. Et pas grâce à ton salaire, grâce à ton locataire. Mais attention, faut pas croire que c'est de la magie. Brandon Turner le dit clairement. L'immobilier, c'est un business, pas un coup de cœur. Tu dois penser comme un investisseur. Tu cherches des affaires, pas des belles cuisines. Tu fais des calculs, tu compares, tu négocies. Tu vises toujours le cash flow. Parce que le cash flow, c'est ça la clé de la liberté financière. Et c'est là que ça devient puissant. Parce qu'une fois que tu maîtrises cette logique, tu peux répliquer. 1 bien, 2 biens, 3 biens, etc. Et tu construis ta machine à revenus, brique par brique. Alors maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, tu investirais où si tu as 100 000 € aujourd'hui? Et si tu veux recevoir des vidéos comme celle-ci avec du contenu concret, des exemples réels et zéro bullshit, alors abonne-toi à ma chaîne. Chapitre 2. Trouver la bonne propriété. L'erreur que 90% des débutants font en immobilier. Tu veux savoir pourquoi la majorité des gens se plantent quand ils investissent dans l'immobilier? Franchement, c'est simple. Ils achètent avec leur cœur, pas avec leur cerveau. Ils tombent amoureux d'un appart trop mignon, d'un parquet en chêne ou d'une cuisine ouverte, alors qu'ils devraient tomber amoureux des chiffres. Si tu veux que l'immobilier te rapproche de ta liberté financière, tu dois apprendre à reconnaître les bonnes affaires, les bons deals, pas les beaux biens. Et ça, Brandon Turner l'explique parfaitement dans Rental Property Investing. Il martèle un truc que je n'oublierai jamais. Le bon investissement, c'est pas celui où tu voudrais vivre, c'est celui qui te rapporte du cash. Il y a une règle qu'on appelle la règle du 1%. C'est simple, tu prends le prix d'achat du bien et tu vérifies si tu peux le louer au moins 1% de ce montant chaque mois. Donc par exemple, si tu achètes à 100 000 €, ton loyer doit être d'au moins 1 000 € par mois. Si c'est moins, passe ton chemin. Si c'est plus,
là on commence à parler. Et c'est ça que les débutants ne comprennent pas. Ils veulent un truc propre, clé en main, sans travaux, dans un quartier qu'ils connaissent. Mais Brandon Turner, lui, il allait là où les chiffres faisaient sens. Il visitait des dizaines de biens, pas pour le plaisir. Pour trouver la faille dans le système, le vendeur pressé, le quartier en croissance, le bien moche, mais sous-évalué. Cherche des zones où la demande locative est forte, là où les gens veulent habiter, bosser, étudier. Ensuite, cherche des biens moches, mais solides. Un coup de peinture, 2 meubles et bam, t'augmentes le loyer. Le cash flow, il est là, pas dans les baies vitrées, dans l'écart entre ce que tu paies et ce que ça te rapporte. Alors s'il te plaît, oublie le coup de cœur. Oublie le carrelage imitation marbre, pense en investisseur, pense rentabilité. Parce que pendant que d'autres cherchent le bon goût, toi, tu peux construire ta liberté. Et si ce genre de conseil te parle, abonne-toi tout de suite. Je ne vais pas te vendre du rêve, mais des stratégies concrètes. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu te rappelles de cette fameuse règle du 1%? Parce qu'au final, l'argent ne va pas à ceux qui hésitent. Il va à ceux qui osent calculer. Chapitre 3. Bien calculer ton cash flow. La majorité des gens flippent en immobilier parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que coûte vraiment un bien immobilier. Ils pensent que c'est juste le prix d'achat. Résultat, zéro cash flow, que des galères, et au final ils se disent « l'immobilier, c'est pas pour moi ». Faux, c'est pas l'immobilier le problème, c'est toi le problème, parce que tu ignores les bases de l'immobilier. Brandon Turner le dit clairement, l'immobilier n'est rentable que si tu le traites comme un vrai business. Et comme dans tout business, tu dois savoir combien tu gagnes. Vraiment. Pas à vue d'œil. Pas à peu près, mais de manière précise, concrète. Connaître tes chiffres, c'est non négociable. Pas besoin d'être un expert en finance. Mais si tu ne maîtrises pas quelques bases, t'es en train de jouer au Monopoly avec ton vrai argent. Tu dois savoir calculer ton cash flow net. Et ça commence avec une question simple. Combien il me reste chaque mois après avoir tout payé? Le crédit, les taxes, les assurances, la gestion locative, les travaux, les périodes de vacances. T'as pensé à tout ça? Parce que ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu gardes. Je te donne un exemple. Tu trouves un petit immeuble de rapport. Le vendeur te dit « ça rapporte 900 € par mois ». Tu te dis « super ». Sauf que t'as pas compté les 250 € de crédit, les 100 € de taxes foncières, les 80 € d'assurance, les 50 € pour la gestion locative, et bim, à la fin, il te reste peut-être 200 €. Et encore, s'il n'y a pas de fuite ou de locataire qui part. C'est ça que Turner appelle l'analyse réaliste. Et il dit un truc que j'adore. L'immobilier n'est pas risqué, c'est l'ignorance qui est risquée. Ce que tu dois faire, c'est construire ton propre modèle, ton tableau, même un simple fichier Excel. Tu rentres toutes les charges, tu fais tourner les chiffres, et tu n'achètes un bien que si les chiffres sont bons dès le départ. L'erreur la plus courante que les gens font, c'est d'acheter en espérant que ça ira mieux plus tard. Mauvais plan. Tu dois être rentable dès le jour 1. L'immobilier, c'est pas une loterie, c'est un jeu de chiffres. Chapitre 4. Augmenter les loyers sans perdre tes locataires. Un secret que les investisseurs malins utilisent pour exploser leur rentabilité immobilière est qu'ils prennent un bien normal et le mettent en valeur sans attendre que le marché bouge. Et tu peux le faire avec des trucs tout simples. Brandon Turner appelle ça « forcer l'appréciation ». En gros, tu prends un petit studio, classique, rien de fou. Tu rajoutes une machine à laver. Tu viens peut-être de doubler ton public cible. Parce que maintenant, tu t'adresses à quelqu'un qui veut du confort et qui est prêt à payer plus pour ne pas aller à la laverie. Tu peux justifier 30, 40, parfois 50 € de plus par mois. Fais le calcul sur 1 an et sur 5 ans et tu verras. Et encore mieux si tu rénoves la cuisine ou la salle de bain, car c'est les 2 pièces qui déclenchent un coup de cœur. Tu dépenses 3 000 € en rénovation, ça te permet d'augmenter ton loyer de 100 € par mois. En 2 ans, tu vas récupérer ton argent. Et tout le reste, c'est du bonus. Et ce n'est pas fini. Si tu veux faire encore plus, tu peux passer ton bien en meublé. Ou encore mieux, en colocation dot,
Tu prends un appart avec 3 chambres, tu le rénoves proprement, tu meubles chaque chambre, tu rajoutes un coin commun stylé et au lieu de louer à une famille pour 900 €, tu loues chaque chambre 500 €. Et bam! 1200 de loyer sans exploser les charges. Et tu viens d'augmenter ton cash flow net sans acheter un seul mètre carré de plus. C'est ce que Brandon Turner appelle la magie du forced appreciation. Et ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Tu améliores l'expérience du locataire et en échange, tu gagnes plus. C'est du win-win. Et c'est comme ça que tu fais la différence entre un investisseur moyen et un investisseur aguerri. Si tu veux atteindre 2000 € de cash flow net par mois, si un bien te rapporte 250 € net, t'en as besoin de 8. Et si tu veux y arriver en 5 ans, tu as juste à faire le calcul. Ce qui sépare les investisseurs aguerris de ceux qui stagnent, c'est pas l'argent, c'est la clarté et la vision. Le vrai levier pour devenir riche en immobilier, c'est pas l'argent, c'est une bonne idée au bon endroit. Chapitre 5. La mentalité du vrai investisseur. Tu as sûrement déjà entendu quelqu'un dire « J'attends le bon moment pour investir ». C'est la phrase la plus paralysante du monde de l'investissement. Et c'est exactement ce que Brandon Turner démonte dans ce chapitre 5 de son livre. Parce que ce fameux « bon moment », il n'existe pas. C'est le plus grand piège de l'immobilier. Le piège dans lequel 90% des gens tombent et qui les empêche de faire le premier pas. L'immobilier, c'est pas une loterie, c'est une discipline. Et dans cette discipline, ceux qui avancent sont ceux qui se forment, analysent et osent. Tu as sûrement connu cette citation. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. L'immobilier, c'est pareil. En 2017, j'ai un pote qui voulait investir dans un petit immeuble à revenus, à Orlando, en Floride, aux États-Unis. Il avait fait les calculs, tout tenait la route. Cash flow positif, bon quartier, locataire stable. Mais il n'a pas acheté parce que pour lui, les prix allaient sûrement baisser. Aujourd'hui, l'appart a pris plus de 20% de valeur. Pendant que lui attendait, d'autres se formaient. D'autres visitaient, faisaient des offres, négociaient. Ils n'ont peut-être pas eu la meilleure affaire du siècle, mais eux, au moins aujourd'hui, encaissent du loyer tous les mois. Ils ont appris sur le terrain. Ils ont progressé. Et c'est ça le mindset que Brandon Turner t'enseigne. Ce n'est pas le timing qui fait l'investisseur, c'est l'action. Commence par apprendre à analyser une bonne affaire. Regarde le cash flow, calcule tes charges, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que le loyer couvre toutes mes dépenses? Est-ce que le bien peut prendre de la valeur avec quelques améliorations? Est-ce que je peux passer en meublé ou en colocation pour booster la rentabilité? Même si tu n'achètes pas tout de suite, tu développes ton œil. Tu t'entraînes à penser comme un vrai investisseur. Et le jour où une vraie bonne affaire se présente, tu la vois. Les investisseurs gagnants, eux, cherchent des solutions, pas des excuses. Si tu veux que ton futur soit différent, commence par faire une chose aujourd'hui que tu remettras à demain. L'immobilier, c'est pas un sprint, c'est une construction. Et t'as pas besoin de devenir millionnaire maintenant. Mais si tu suis le bon chemin et que tu appliques les bons conseils, tu seras millionnaire tôt ou tard. Si t'es chaud pour prendre ton avenir en main, abonne-toi sur ma chaîne. Ici, on parle vraie affaire. Pas de bullshit, pas de promesses magiques, pas de Lamborghini, juste des stratégies solides pour construire ta liberté financière, brique par brique. Et si cette vidéo t'a mis une claque motivante, écris en commentaire en bas de cette vidéo « J'agis maintenant » et partage-la à un pote qui est encore en train d'attendre le bon moment pour acheter. Le vrai risque, c'est pas d'oser. Le vrai risque, c'est de regretter de ne jamais avoir essayé. Merci beaucoup pour votre temps et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un joli pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Activez aussi la petite cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt pour encore plus de bons contenus. Et d'ici là, prenez soin de vous.